Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qu'une entreprise ne doit jamais faire si elle veut réussir. Je sais vraiment pas ce qui est passé dans la tête de ces gars-là, mais il y a une nouvelle qui a beaucoup circulé la semaine dernière que je voulais partager avec vous. Et il s'agit d'une entreprise indienne qui s'appelle Yes Madam. Apparemment, ils sont dans... Je sais pas vraiment, j'ai pas regardé le site web, ça m'intéresse pas vraiment. Mais j'ai vu un post sur LinkedIn qui m'a complètement choqué. Et c'était un de mes gars qui a développé l'application, qui a partagé ça pour parler un peu des ressources humaines, qu'il faut se méfier des ressources humaines et tout. Et il a partagé un screenshot. Et je vais partager ce screenshot-là avec vous, vous allez voir. Donc c'est le screenshot d'un membre, c'est-à-dire, je dirais même du HR manager à Yes Madam, qui a envoyé un mail à beaucoup d'employés, je dirais tous les employés de cette entreprise. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, c'est en anglais, mais je vais traduire ça en français. Elle dit, chère équipe, récemment, on a conduit une étude pour comprendre vos sentiments à propos du stress au travail et tout. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs préoccupations, qu'on respecte énormément. En tant qu'une compagnie qui est engagée à promouvoir un environnement sain et un environnement qui est supportif, je ne sais pas comment on dit ça en français, on a prudemment, on a très précieusement analysé le feedback et pour s'assurer que, voilà la partie qui est complètement folle, pour s'assurer que personne ne soit stressé au travail, on a décidé de de prendre la difficile décision de se séparer des employés qui ont indiqué un stress significatif. La décision elle est effective et elle impacte tous les employés et les employés qui sont impactés vont recevoir plus de détails dans un mail séparé. Merci pour votre contribution. Vous voyez comment c'est fou. Donc vous envoyez un mail, vous envoyez un sondage à votre team. Et en général, on dit les sondages de la part des HR, c'est des sondages qui sont anonymes, personne n'essaie et tout. Et vous dites que les gens qui ont fait ce sondage-là, on va les virer parce qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas bien pour l'eau, ils sont stressés et tout. Et donc, ça crée un gros backlash. Ça crée un gros backlash sur le réseau. Les gens commencent à se plaindre. Les gens commencent à dire, mais c'est pas possible. Comment une entreprise peut faire ci? Comment une entreprise peut faire ça? Et l'entreprise Yes Madam, attendez même, on va aller voir leur site web parce que je sais pas ce qu'ils font apparemment. Attendez que je regarde ce qu'ils font. Apparemment, ils sont dans tout ce qui est service de... Ah ok, ils sont dans tout ce qui est maquillage et tout, etc. etc. Les soins de beauté, un truc comme ça. C'est une entreprise indienne aussi. Bon. Les gars, au final, sont sortis et ils ont dû répondre parce qu'ils ont vu que, tenez-vous bien, les gars, leur but, en fait, c'était de s'attirer de la publicité. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'ils allaient avoir une mauvaise publicité. Et c'est pour ça que j'ai dit en introduction, s'il y a quelque chose qu'une entreprise ne doit jamais faire, c'est vrai, c'est que même l'une des lois du pouvoir dit, c'est faut attirer l'attention à tout prix, même si c'est de la mauvaise attention et tout, mais il y a une limite. Faut pas gâcher sa réputation. Faut pas gâcher sa réputation juste pour des clics, juste pour le buzz. Et c'est ce que cette entreprise a fait. Et tellement de gens ont parlé, tellement de gens se sont plaints, que ce soit ici aux États-Unis ou partout dans le monde professionnel, ils ont dû répondre à ça avec un message. Et les gars ont dit que personne n'a été viré. Donc, ils ont dit non, que ce mail viral était part d'un effort planifié. Okay? Et l'effort planifié, c'était de créer un buzz. C'était pour créer un buzz.
ils disent que les employés qui ont répondu à ce sondage, qui ont été stressés, ils leur ont donné juste un break. Qui sont désolés s'ils ont notifié que voilà, on les a virés et tout. Mais c'était trop tard. Voilà même la lettre ici, officielle sur LinkedIn, mais c'était trop tard, les gars. C'était trop tard. Et vous pouvez voir les réactions hein, sur, par exemple, Reddit. Les réactions où il y a quelqu'un qui dit que ça viole de façon fondamentale la loi de anti-harcèlement en entreprise. Le fait même que vous dites qu'un sondage est anonyme et que vous savez et que vous connaissiez les personnes qui ont rempli, qui ont donné leur réponse, déjà quelque chose qui ne va pas. Donc, que ce soit un coup marketing ou pas, c'est un gros échec. Cette campagne marketing a été un gros échec. Et voilà. Donc, ils essaient de rattraper les choses, essayer de dire non, personne n'était viré et tout. Yeah, on connaît Yes Madame, mais on sait déjà que ce genre de start-up, c'est des startups qui sont appelées à mourir, c'est des startups qui vont échouer grave et personne ne veut de leur service et tout. Ok? Donc, c'est le genre de choses qu'il faut complètement éviter. Et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On a vu un peu comment les gars ont essayé de créer de la mauvaise publicité. Et comme on le dit, toute publicité n'est pas bonne. Et ça ne sert à rien de gâcher sa réputation pour des clics ou pour des buzz. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est de bonnes stratégies pour une entreprise ou bien pour de la communication et tout pour attirer des clients? Et voilà, parlant d'entreprise, il y a une légende de la tech qui n'était pas trop en poste, qui a décidé de revenir à son entreprise, à son premier amour qui est Amazon. Il s'agit de Jeff Bezos. Il a décidé de revenir à Amazon pour se concentrer à 95% sur l'IA. Donc j'explique dans la vidéo qui va suivre ce que ça signifie pour vous et votre avenir. Donc si ça vous intéresse, cliquez là-dessus parce qu'elle va apparaître maintenant.